On se quitte avec une histoire qui aura beaucoup alimenté l'imaginaire du cinéma et de la littérature. Elle concerne l'un des premiers tueurs en série reconnus. Son nom, Joseph Vacher. Il a sévi dans notre région à la fin du 19e siècle. Surnommé le tueur des bergers, on lui attribue une trentaine de meurtres. Un livre vient de lui être consacré. Sandra Méallier, Olivier de Noyelles. Un vallon isolé. Nous sommes au lieu-dit Onglat, sur la commune de Bénonce. En 1895, les prairies du Bugey ont été les seuls témoins du meurtre de Victor Portalier. Le jeune pâtre a péri par la lame du vagabond Joseph Vacher, le tueur de bergers et son atroce rituel. Il croise sur son chemin un jeune berger ou une jeune bergère et puis il va l'assaillir, d'abord en l'étranglant, en la mettant à terre, en l'égorgeant. Ensuite, il va commettre une éventration, une incision des parties génitales, et puis il se livre à un acte sexuel post-mortem sur la victime. Un monstre. C'est ainsi, avec effroi, que l'opinion publique découvre cet homme de 27 ans né en Isère et qui finira par avouer 11 crimes. Pendant 3 ans, un peu partout en France, il pourrait en avoir commis une trentaine d'impulsions sans mobile. Face à l'incompréhension et à la haine, une fois arrêté, il tente de s'expliquer en s'adressant à la France. Son discours consiste à dire « Je suis un humain, j'ai des sentiments, je suis une personne, je souffre. C'est cette souffrance qui m'a amené à commettre autant de souffrances. » Et puis dans ces courriers-là, il explique un petit peu, il essaye de renverser cette image monstrueuse qu'on veut bien lui donner. Vacher se voit fou. Il parle de rage. Enfant, il aurait été mordu par un chien enragé. Il se dit aussi instrument de Dieu. À l'armée, puis à l'asile, où il a été un temps interné, on l'aurait persécuté, à son tour de punir la société. Cette folie, l'éminent légiste Lacassagne n'y croit pas et s'applique à le démontrer. Il choisit justement un lieu isolé pour ne pas être repéré, là où il n'y a pas de témoin. Il a toujours un couteau sur lui. Et finalement, il essaye de démontrer que tous les actes sont véritablement pensés sur un schéma de préméditation. Cette thèse est retenue, Vacher sera emprisonné, jugé et conduit à l'échafaud sans que ses actes aient été expliqués. Pour Olivier Chevrier, auteur d'un ouvrage de criminologie consacré à ce tueur en série, la justice n'est toujours pas sortie de cette impasse. La société peine à penser ces grands criminels. Je pense que c'est plus confortable pour tout un chacun de se dire l'auteur de tel acte n'est pas tout à fait humain, plutôt que effectivement se demander quelle est la part de responsabilité dans le fonctionnement de la société pour aboutir à de tels actes. Francis Holm, Guy Georges, Patrice Allègre, la société continue de donner le jour à des hommes que l'on appelle monstres. Et faute d'élucider cette énigme, elle donne à la mort à Joseph Vacher. Voilà, c'est la fin de ce journal. Le 19-20 continue. Je vous retrouve demain à midi. Bonne soirée à tous.